présidents des consistoires, mesdames les présidentes des consistoires, chers pasteurs, chers anciens, chers diacres, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre cet après-midi la parole devant vous à l'occasion de cette réunion ou encore de cette mini-assemblée que nous avons convoquée ici. Le Seigneur étant parmi nous, nous osons croire que nous allons finir également dans de bonnes conditions. Vous le savez, la région ecclésiastique de Yaoundé a été éclatée en deux. Selon donc la décision de l'Assemblée générale de Birgis, le bureau exécutif avait mandat de le faire, nous l'avons fait. Et maintenant, il est normal que nous puissions, n'est-ce pas, déjà, prendre des équipes qui pourront, n'est-ce pas, mener à bien, n'est-ce pas, ces deux régions, c'est-à-dire Douala et Yaoundé. Ce que nous devons savoir déjà, c'est que ce qui nous intéressait beaucoup plus par cette descente ici, c'est la région ecclésiastique de Douala. Parce que la région ecclésiastique de Douala est une nouvelle région. Et la région ecclésiastique de Yaoundé n'a pas cessé d'exister. Parce que c'est un embranchement, juste. Et vous allez comprendre que Yaoundé continue pratiquement normalement. Et Douala, nous l'avons, n'est-ce pas, fait hier, avec tous les bureaux. Maintenant, aujourd'hui, ici, je me fais un peu clair. Yaoundé est une région qui existe. Je n'aime pas entendre le terme nouvelle région. Quand la maman donne des enfants, elle reste la maman. Les enfants partent, elle reste. Voilà un peu ce que vous devez bien comprendre par rapport à ça. Nous voulons, n'est-ce pas, mettre sur pied ces structures parce que nous tirons déjà vers la fin de l'année. En 3 mois, c'est déjà décembre. Or, ces structures doivent, n'est-ce pas, commencer à travailler de manière autonome dès le 1er janvier. Ça veut dire que la région de Yaoundé, qui avait Douala, ainsi de suite, sera cantonnée à sa zone de compétence. Et Douala également, avec sa zone de compétence, évoluera parallèlement. J'espère que vous me comprenez sur ce point. Dès le 1er janvier, ces deux régions vont devoir, n'est-ce pas, faire leur budget, élaborer, n'est-ce pas, des programmes de ceci, de ceci, de ceci. Dès le 1er janvier, Yaoundé ne comptera plus sur le côté Douala. C'est pour cela que nous disons que Yaoundé, étant donné que Yaoundé n'est pas mort, étant donné que Yaoundé n'a pas été dissoute, la région bien sûr, Yaoundé va donc continuer, n'est-ce pas, évoluer avec peut-être cet après-midi
un seul poste, puisque la région n'a plus de président de région. Et vous me comprenez que aujourd'hui, le travail, ça sera seulement trouver un nouveau président de région de Yaoundé, qui ne commencera pas à travailler maintenant comme président de région, mais doit attendre le 1er janvier. Doit attendre le 1er janvier. Et alors, nous allons dire entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Comment nous allons faire? Le bureau actuel va continuer donc à travailler jusqu'à l'Assemblée générale de la région. Et un autre point, c'est que les deux régions seront considérées comme la région de Yaoundé pour organiser l'Assemblée générale. Il n'y a pas de changement là-dedans, puisque tout était déjà établi comme ça. Ça se comprend, non? Je l'ai dit hier à Douala. C'est l'actuel bureau, c'est-à-dire le président par intérim, ses membres qui vont continuer à travailler. Les nouvelles régions, leur rôle maintenant, si nous prenons aujourd'hui un président et puis ses membres, ceux-là seront chargés d'aller, n'est-ce pas, mettre sur pied les bureaux aussi, bon, les bureaux, bien sûr, n'est-ce pas, au niveau des consistoires, s'il le faut. Mais à Yaoundé, c'est plus facile. Parce que ceux qui travaillent maintenant sont encore sous mandat d'élection. Pour Douala, c'est facile. Mais pour Yaoundé, ils sont encore sous mandat d'élection. S'ils avaient 5 ans, ils vont continuer, par exemple, le bureau, 4 ans, ils vont donc continuer jusqu'à ce que ce mandat arrive à terme. Et en ce moment-là, on va donc voter sur ces gens-là et leur attribuer dès cet instant donc le mandat de la nouvelle constitution. C'est pour ça que je dis qu'à Yaoundé, c'est facile. On n'aura pas à bousculer vraiment une équipe, sauf le président quand on va élire un président, mais le reste, s'ils ont encore des années dans leur mandature, ils vont donc continuer normalement jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, ça va se renouveler automatiquement. Donc voilà ce que nous aurons à faire ce matin. Mais entre-temps, cette ancienne, puisque ce sont pratiquement les mêmes équipes qui vont continuer, ils devraient donc mettre sur pied des structures au niveau des consistoires s'il le faut. Et si ces gens-là aussi sont sous mandat, ils vont aussi faire ça de telle manière qu'au fur et à mesure, ça va se renouveler. Est-ce que je me fais même comprendre là? Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais sinon, il n'y a que le poste de président que nous devons, puisque le président n'étant plus là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va occuper directement la place de l'ancienne équipe qui est chargée de gérer les affaires courantes. C'est eux qui donneront, n'est-ce pas, les rapports au niveau de l'Assemblée générale de l'Église, c'est eux. Pas les nouveaux élus par-ci, par-là, non. Donc, je pense que je me suis fait comprendre. Et s'il y a des questions par rapport à cela, je vous laisse le temps, n'est-ce pas, de poser des questions pour que nous soyons tous d'accord et avant de continuer les travaux. Je vous laisse la parole. Un problème d'organisation au sein des consistoires, puisque le consistoire au niveau de Yaoundé, il y a un peu de bouleversement, il y a des soucis de réorganiser les structures, comme les paroisses appartenant à tel consistoire, d'autres sont partis ailleurs.
Donc, je me dis, peut-être à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'après et que le nouveau, le bureau de la région, en exercice, puisse donc réorganiser ou bien remettre les structures en leur place comme on avait voulu lors de l'Assemblée de la région dernière. C'est un peu là notre souci. Il y a déjà une nouvelle équipe pour la région. Mais ça, c'est une cuisine interne. Une cuisine interne. Si vous vous entendez, vous le faites et vous signalez tout simplement à l'église, voilà comment ces consistoires sont configurés. Tout simplement ça. OK, merci beaucoup.